Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les parutions livresques du mois d'octobre. Comme toujours, ces vidéos sont loin d'être exhaustives, elles ne représentent que les livres qui m'attirent, que je suis très susceptible d'acheter ou que je vais recevoir en service de presse, tout simplement parce que j'estime que si ce sont des livres qui me tentent et que je vais très probablement acquérir, ce sont sûrement des livres qui vous tenteront aussi. Mais je sais très bien que on a tous des goûts différents, on a tous des envies différentes, donc si jamais il y a certains livres qui vous tentent qui ne sont pas dans cette vidéo, n'hésitez pas à la compléter en mettant dans les commentaires les titres et les noms d'auteurs, les dates de parution de tous ces livres. Si jamais vous les avez, voilà, ce serait vraiment super chouette puisque ça permettra d'étoffer un petit peu plus cette vidéo. Bref, on va commencer tout de suite parce que j'ai déjà filmé une fois, j'ai parlé une demi-heure dans le vent puisque ça n'enregistrait pas, mais c'est pas grave, c'est comme ça, voilà. Le premier livre que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, c'est Blood and Honey de Shelby Maureen que j'ai ici en anglais, qui sort chez De Saxus le 4 octobre. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas mon préféré de la trilogie Serpent and Dove. Peut-être que vous serez un petit peu plus convaincu par ce tome que moi. En tout cas, j'ai adoré le premier et comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, je suis très tentée de lire le troisième tome. C'est juste qu'il faudrait que je m'y mette. Donc ici, on est sur la suite de Serpent and Dove, une histoire de sorcières et de chasseurs de sorcières, où on y suit Louise et Reed. Donc Louise est une sorcière qui cache un petit peu ses pouvoirs à Reed qui lui est un chasseur de sorcières. Et en fait, suite à un quiproquo, ils vont se retrouver mari et femme, alors que Reed ne sait absolument pas qu'il a épousé une sorcière. Bref, beaucoup de complots, de trahisons, de mensonges derrière tout ça. Et c'est vraiment super chouette, j'ai adoré cette histoire, en tout cas les deux premiers tomes. J'ai un peu moins aimé le deuxième que le premier, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois. Mais voilà, j'ai hâte de lire la suite et de découvrir le troisième tome qui a plein d'éloges et qui en général plaît encore plus. Donc voilà, je pense que le troisième tome sortira courant 2023, je m'avance un petit peu puisque je n'en sais absolument rien, mais je me dis que si le premier tome est sorti l'été dernier et celui-ci là maintenant à l'automne, probablement que le tome 3 sortira dans un an ou quelque chose comme ça. Toujours dans la fantasy, la 12e sortie fantasy que j'ai notée pour ce mois-ci, c'est l'édition féerique de Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson, un livre qui sortira chez Big Bang le 5 octobre, et là la collection va avoir très bon dos. Ce livre je l'ai déjà en anglais et je ne l'ai jamais lu alors qu'il me tente énormément, le résumé a l'air trop cool, mais je sais que Margaret Rogerson écrit des choses qui ne sont pas forcément les plus accessibles en anglais et du coup j'ai bien envie de me l'acheter en français. Ça fait très longtemps que j'hésitais à l'acheter en brochet et je sens que je vais craquer pour l'édition féerique parce que là j'ai plus d'excuses en fait. L'édition est magnifique, elle est assortie à Sorcery of Sands et Vespertine, donc voilà, je pense que je vais craquer pour avoir une collection complète, sachant que les deux autres, je les ai dans les éditions reliées collector. D'ailleurs, je crois qu'il y a une réédition de Sorcery of Sands qui est prévue à ce moment-là, mais je ne suis pas trop sûre, donc je ne vais pas m'avancer dessus. Pour ce qui est du résumé de Enchantment of Ravens, ici, donc, il s'agit de l'histoire de Isobel, une artiste peintre qui peint extrêmement bien, voilà, elle a un talent exceptionnelle pour la peinture et elle vit dans un monde où il y a aussi des faées qui ont un petit peu tout dans la vie sauf cette capacité à créer de l'art comme font les humains, donc ils envient énormément les humains de ce côté-là. Et Isobel va peindre le portrait du prince d'automne et donc un faé, et elle va y peindre une petite note de tristesse dans son regard qui va faire que finalement Isobel va être enlevée à la cour de l'automne parce que c'est considéré comme une faiblesse d'avoir une note de tristesse dans son regard. Du coup elle va être obligée de payer de son affront en fait d'avoir peint ça comme ça et du coup elle va être enlevée à la cour de l'automne. Elle va devoir comparaître devant le tribunal et voilà, toute l'histoire va se passer sur le chemin pour s'y rendre. Une histoire enemies to lovers qui m'a l'air vraiment très intéressante et qui me tente depuis très longtemps parce que je crois que ça fait plus d'1 an que j'ai le livre en VO dans ma pile à lire. Donc ouais, ça commence à dater. Et toujours dans la fantasy, j'ai noté The Savage Song de V.E. Schwab qui sortira chez Lumen le 13 octobre. C'est un livre que je recevrai en service de presse. Donc si la maison d'édition passe par là, je les remercie grandement pour leur envoi. Et franchement, j'ai trop hâte de le lire. Alors, pour un livre des éditions Lumen, je n'ai pas lu le résumé parce que ils sont généralement très spoilants et du coup, j'avais pas du tout envie de me faire spoiler sur cette histoire. J'ai donc lu les mots-clés, ça m'a complètement convaincue et ça m'a donné extrêmement envie de découvrir cette histoire. Surtout que c'est V.E. Schwab et j'adore cette autrice. Mais les mots-clés, franchement, ont l'air
tellement dingue. Et en général, rien qu'en lisant les mots-clés, je ne suis jamais déçue d'un livre de chez Lumen puisque leurs mots-clés correspondent vraiment à l'histoire en elle-même. Ici, les mots-clés sont magie par la musique, monstre et mal absolu. Je sens que ça va être génial. En plus, Vi Schwab a tendance à écrire des choses un petit peu sombres et j'aime énormément sa manière de traiter ce genre de sujet. Et en plus de ça, il y a la phrase d'accroche qui est juste... Elle est humaine et se rêve en monstre. Il est un monstre et se rêve en humain et je trouve ça poétique, je trouve qu'en plus ça dégage quelque chose, ça donne vraiment envie d'en savoir plus, c'est juste trop bien. Je serais incapable d'écrire des phrases aussi captivantes que celle-ci et franchement je félicite la personne qui a écrit cette phrase parce que c'est juste... ça donne trop envie quoi. Ça donne tellement envie. Voilà donc pour la fantasy, on passe maintenant au fantastique et dans le fantastique, il y a aussi un livre qui sort le 13 octobre de Vi Schwab et chez Lumen. Il s'agit de l'édition collector de La vie invisible d'Adi Larue. C'est un livre que je possède déjà en brochet, que je n'ai jamais lu et qui serait temps que je lise parce que j'adore cette autrice comme je vous l'ai dit, mais en plus l'histoire a l'air géniale. Ici on y suit Adi qui a fait un pacte avec le diable et qui du coup est immortel et vit et du coup à travers les années qui passent et le truc c'est que toutes les personnes qu'elle croise ne se souviennent pas d'elle, ne se souviennent pas de son visage. C'est un concept extrêmement original qui m'attire énormément, j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire un jour. Bref, je pense que je vais craquer pour le relier, honnêtement. Je vais le brocher mais je pense que je vais acheter le relier pour la collection parce que ce sera un relier avec un signet, une couverture magnifique, une jaquette réversible qui permet d'avoir cette couverture là mais une autre en plus et en même temps des pages de garde, un jaspage tout là sur la tranche noire avec des étoiles dorées qui reprennent les étoiles qu'il y a là sur la couverture. Bref, une œuvre d'art clairement et je pense que je vais craquer alors que j'ai même pas encore lu le livre. Je suis trop faible mais trop beau et celui-là je pense que je vais quand même le garder parce que je trouve que la couverture qui est du coup en papier calque représente vraiment bien l'histoire où on a ce visage d'Adi qui est masqué par la couverture qui montre ce côté voilà, on le distingue peu, on s'en souvient pas, c'est un visage qui passe et puis voilà et je trouve ça vraiment tellement beau, tellement poétique et tellement en lien avec l'histoire, en tout cas avec ce que j'en sais de l'histoire. Pour moi c'est juste une excellente manière de représenter un livre et le travail éditorial qui est fait déjà sur le brochet est somptueux mais j'ai hâte de découvrir le relier qui me semble être un cran au-dessus encore. Ça a l'air juste génialissime. J'étais donc en train de monter cette vidéo lorsque je me suis rendu compte que j'avais oublié un livre fantastique que j'attends pourtant impatiemment au mois d'octobre. C'est un livre que j'attends depuis extrêmement longtemps. Il s'agit tout simplement du 3e tome de la saga spin-off de Meg Corbin qui est ma saga d'Idlit préférée. Et donc le spin-off c'est le monde de Meg Corbin où j'ai ici du coup le tome 2 que j'ai reçu il y a peu de la part de la maison d'édition. Je n'avais lu que le premier tome de ce spin-off en me disant justement que j'allais attendre l'annonce de la sortie du tome 3 pour lire le tome 2 et du coup là on s'en rapproche à grands pas puisque le tome 3 est prévu pour le 19 octobre. J'ai extrêmement hâte de découvrir la fin de cette histoire, c'est vraiment ma saga Idlit préférée. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres tomes de prévus par la suite ou pas puisque le tome 3 en question est sorti au début d'année 2022 en anglais et pour le moment il n'y a pas d'autres tomes annoncés mais en fonction de la fin peut-être qu'il y aura encore autre chose ou pas. Je ne sais pas du tout, en tout cas j'ai tellement hâte de lire cette histoire, de me replonger dedans, de me replonger dans cet univers. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Meg Corbin ou encore du monde de Meg Corbin, c'est une histoire qui se passe dans un monde justement où il y a beaucoup de créatures surnaturelles qu'on appelle les autres, donc ça comprend à la fois des métamorphes mais aussi des vampires, il y a aussi un peu d'autres créatures, bref plein de créatures surnaturelles qui vivent et qui essayent de cohabiter tant que bien que mal avec des humains qui sont venus envahir leur pays, leur lieu tout simplement, et donc cette cohabitation n'est pas si simple que ça et on a beaucoup de complots politiques et ce qui est très intéressant c'est que justement tout ça on le voit de deux points de vue. On a à la fois le regard des espèces autres mais en même temps le regard de ces êtres humains qui essayent juste eux aussi de survivre tant bien que mal dans cette situation. Bref, j'aime énormément cette histoire, je me suis extrêmement attachée au personnage de Meg Corbin dans la première saga qui est une jeune femme assez insouciante qui découvre beaucoup de choses et qui a un point de vue des choses très différent d'une autre de par sa condition et comment elle a été élevée jusque-là. Elle a trouvé refuge chez les autres et elle essaye de trouver sa place dans cette communauté alors qu'elle-même est plutôt humaine. Je dis plutôt humaine parce qu'elle a quand même un petit pouvoir qui est bien particulier et que je vous laisse découvrir dans cette histoire. Dans le spin-off, on retrouve un petit peu moins Meg Corbin, mais on a plein d'autres personnages que l'on a découverts dans la première saga qui reviennent, qui refont surface. On développe un petit peu plus l'aspect vampire que l'aspect métamorphe et j'aime énormément ça.
Bref, je suis impatiente de lire le tome 2 et le tome 3 qui arrivera très bientôt. On passe maintenant à la romance contemporaine dans laquelle j'ai sélectionné le 6 octobre la sortie de Bodyguards, le premier tome de Laura S. Wilde. J'ai hâte de découvrir cette histoire, faut savoir qu'elle est prévue en 4 tomes. Ils ont prévu un tome par mois sur la fin de l'année et le 4e tome sortira donc début 2023. Ici on y suit Lennon et Dovey. Lennon est un garde du corps qui s'apprête à faire sa toute dernière mission avant d'abandonner le métier et il va devoir protéger Dovey, une brillante étudiante du MIT qui est passionnée d'astronomie mais qui est la cible d'un corbeau dont les menaces sont de plus en plus virulentes chaque jour. Bref, ils sont forcés de cohabiter pour la protection de Dovey et en même temps ils vont devoir composer l'un avec l'autre et surtout avec leur attirance l'un pour l'autre. Un résumé qui en soi semble relativement banal et assez commun mais qui en même temps me tente énormément et voilà, j'ai vraiment envie de découvrir cette histoire qui je pense a beaucoup de potentiel, donc on verra ça très prochainement. En tout cas j'ai hâte de recevoir ce premier tome de la part des éditions Hugo avec qui je suis partenaire et vraiment je les remercie fortement pour cet envoi et cette première année de partenariat. La seconde sortie que j'ai notée chez Hugo également en octobre, c'est Les Dieux du Campus, le 2e tome. Ici j'ai le premier tome de Phoenix B. Escher et F.V. Estier qui sortira donc le 13 octobre. Dans cette romance universitaire sportive, on va suivre à chaque fois un des sportifs de l'équipe de football américain et donc c'est une romance qui est prévue en 4 tomes dont tous seront publiés d'ici la fin 2022, donc ça c'est trop cool. Il y aura un tome par mois, celui-ci est sorti en septembre, le tome 2 est prévu en octobre, le tome 3 en novembre et le tome 4 en décembre, du coup forcément c'est logique. J'ai à peine commencé le premier tome mais pour le moment j'adore cette histoire. Ici on a quelque chose qui joue vraiment avec les codes de la romance universitaire, qui est plein d'humour, de légèreté et en même temps j'aime beaucoup cette part voilà des clichés qu'on va retrouver finalement entre les universitaires qui font la fête, les sportifs de haut niveau à qui tout réussit. Mais en fait c'est peut-être cliché mais ça me plaît bien et du coup je suis bien contente de lire cette histoire. En tout cas je vous invite vraiment à la découvrir si jamais elle vous intéresse et sachez que tous les tomes sortiront donc très prochainement. Ensuite toujours des éditions Hugo, j'ai noté la sortie de Scottish Rhapsody de Dalina Dane qui sortira donc cette fois-ci en format poche. C'est un livre qui a déjà été publié en grand format et donc là on est sur une sortie poche pour le 13 octobre. Un livre qui me tente énormément dans lequel on va suivre Erin Wallace qui a depuis longtemps oublié que le sang écossais coulait dans ses veines puisqu'elle est élevée par sa mère anglaise et à la mort de son grand-père elle revient dans sa ville natale en Écosse et va devoir se faire finalement à toutes ces différences qui la dépaysagent, que ce soit l'accent, les coutumes ou encore le comportement des gens et en particulier le comportement de Lachlan Cameron qui semble être assez particulier vis-à-vis d'elle avec un peu de dédain et surtout elle a le sentiment qu'il veut récupérer son héritage donc ça la dérange grandement. Bref, je pense qu'on est sur un Enemies to Lovers qui me tente énormément et surtout ce que j'ai noté c'est que c'est en Écosse. C'est en Écosse et c'est un pays que je rêve de visiter, que j'aurais dû visiter il y a 2 ans, mais à cause du Covid, les choses ne se sont pas faites comme prévu. Et je serais vraiment bien tentée de voyager en Écosse rien que le temps de cette lecture. En tout cas, ça me tente terriblement et j'ai hâte de découvrir cette histoire. Ensuite, qui dit mois d'octobre dit romance de Noël. Et oui, c'est la saison des romances de Noël. On est un petit peu tôt dans l'année, on est en octobre, ok, il y a tout l'automne, Halloween et tout ça d'abord, mais c'est toujours en octobre que sortent les premières romances de Noël sur les étals. Et j'en ai noté déjà 2 qui me tentent terriblement. Les 2 sont chez Hugo Romance en format poche, ils publient quasiment systématiquement leurs romances de Noël en format poche. Bref, les 2 sont aussi pour le 6 octobre, on commence tout de suite avec la première qui est Snowy Little Lies de Fanny DL. Cette année, pour Noël, on déballe les mensonges. Autant dire que c'est une histoire qui me tente terriblement parce que j'adore tout ce qui est sujet au mensonge et à l'honnêteté, en particulier à l'honnêteté quand même. C'est une valeur qui me tient terriblement à cœur. J'estime que à Noël, elle a encore plus sa place que le reste de l'année, tout simplement parce que c'est un moment qu'on passe en famille, un moment convivial et du coup, c'est à ce moment-là qu'on doit être le plus honnête selon moi. Ici, on va y suivre Jill qui ment depuis toujours à sa famille, vraiment au point que sa famille ne la connaît quasiment pas puisqu'elle a inventé toute sa vie finalement de toutes pièces, sauf que c'est très compliqué de vivre dans le mensonge constamment. Elle va rencontrer Matthew qui est un auteur professionnel à qui elle va se dévoiler complètement et il s'avère que elle va passer Noël avec Matthew et sa famille. Et sauf que la Jill que Matthew connaît et la Jill que la famille de Jill connaît n'est absolument pas la même personne et du coup elle va devoir composer avec ses mensonges et à un moment donné la vérité éclatera, je n'en doute pas. Bref, une histoire qui a l'air vraiment super chouette, qui porte de belles valeurs et qui en même temps risque d'avoir plein de situations de quiproquos, de moments un petit peu gênants finalement et je pense que ça peut être quand même sympa à lire pour Noël.
Et donc le dernier livre que j'ai eu à vous présenter avant qu'il fasse nuit parce que on est en automne, il est 16h et il pleut, donc comment dire, la luminosité n'est pas terrible. Je sens que je vais devoir ressortir mes éclairages très bientôt. Bref, il s'agit de Pull Moche recherche partenaire pour Noël de Fanny Minjani, un livre qui me tente énormément, qui a l'air très drôle, très loufoque. En plus ça parle de pull moche et j'adore ça. D'ailleurs si vous voulez me voir en pull moche, j'ai fait une vidéo de recommandation de romances de Noël l'année dernière, elle est toujours d'actualité, c'est mes romances de Noël favorites et honnêtement j'en ai pas beaucoup plus depuis, donc vraiment allez la voir si vous voulez avoir encore plus d'idées de livres à lire cet hiver. On est un peu tôt, hein. On est un petit peu tôt là. Bref, ici on y suit Nell qui rêve de l'amour avec un grand A, c'est pas du tout ce qu'elle trouve dans sa relation actuelle, et du coup le jour où en fait son patron lui propose une mission dans le Grand Nord canadien pour aller promouvoir une entreprise de pull moche, et ben elle s'avère prendre cette mission très à cœur, et en particulier la rencontre d'un colocataire bourru avec qui les choses pourraient ne se passer pas trop comme prévu. Je sens qu'on va aussi parler un petit peu d'adultère ici, j'espère que ce sera pas trop le cas et qu'elle va mettre un terme à sa relation actuelle avant de se lancer dans une autre relation, parce que je n'aime pas trop cette thématique là dans mes lectures, mais à part ça l'histoire a l'air tellement drôle, tellement loufoque que je trouve ça génial. Une entreprise de pull moche, mais franchement voilà, rien que ça m'a conquise et j'ai tellement envie de découvrir cette histoire que je l'ai demandé aussi en service de presse, donc en fait tous ces livres de chez Hugo je les recevrai. J'ai hâte d'ailleurs de les recevoir pour vous en parler et vous les présenter plus concrètement et vous donner mon avis sur ces livres. Bref, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, je suis toujours ravie d'avoir votre retour sur les vidéos que je produis. Si jamais vous ne savez pas quoi commenter, n'hésitez pas à mettre un petit emoji pull moche, je suis sûre qu'il y a un pull quelque part, ou au pire des cas un bonnet de Père Noël dans les emojis. Et sur ce, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!